Et comme tous les dimanches, on fait un résumé de la semaine. 43 vidéos effectuées cette semaine. Donc pas mal d'actu. On commence avec Audi et Porsche qui préparent un réseau de superchargeurs complémentaires à Unity et qui serait juste pour les marques Audi et Porsche du coup, des superchargeurs de luxe si on peut dire. Tesla, le cap des 2000 stations superchargeurs dans le monde est franchi. Et oui, 2000 stations superchargeurs, c'est énorme. Réparties à travers le monde. Bon, il y a une grosse partie aux États-Unis, hein, évidemment, ça c'est la va de soi. Et c'est aussi pour ça que les Tesla sont si intéressantes au point de vue concurrence par rapport aux autres. Fiat visait 70% de vente de la version électrique de la Fiat 500 électrique qui sortira cet automne. Donc ils ont des objectifs assez sérieux. Tesla a la conduite autonome de niveau 5 pour fin 2020, réaliste ou effet d'annonce d'Elon Musk. Donc ça c'était un article de je ne sais plus quel site que j'ai trouvé intéressant, qui mettait en doute un peu ce qu'allait promettre Elon Musk concernant la conduite autonome. La police et la gendarmerie française va davantage rouler en électrique. D'ailleurs, une petite faute, hein, c'est vont davantage. Ça serait mieux comme ça, voilà. Donc ils vont acheter environ plus de 1500, je crois, voitures électriques, que ce soit des Zoé ou des Kangoo de police. Donc ils vont se mettre à la page de la voiture électrique. Renault Twingo Z2. Alors on aura une idée du prix concernant la version Vibes qui sortirait en Allemagne. Donc je ne sais pas, on ne sait pas encore si la version Vibes va sortir en France ou pas, mais bon, le prix serait autour de 25 000 euros hors bonus, ce qui est quand même pas donné pour une Twingo électrique, qui a une autonomie de 200 km d'après ce qu'on sait, donc à voir, à suivre. Opel dévoile les prix pour son utilitaire électrique, le Vivaro E donc, et des prix qui sont pas si chers que ça pour un utilitaire qui a une grosse batterie de 75 kWh, je vous laisse à découvrir ça. Volkswagen lance son service WeCharge pour payer moins cher sur Unity. Donc le but c'est un abonnement hein, chaque mois à payer. Et même si vous ne chargez pas sur Unity, donc est-ce que ça va marcher ce truc-là? Je suis pas sûr. Et vous aurez un avantage évidemment en commandant Unity 3. L'abonnement sera gratuit. Mais bon, ça reste assez cher au niveau des tarifs. Alors Miss France 2020 roule désormais en Peugeot i208. J'ai trouvé ça assez drôle, donc j'en ai parlé dans une vidéo. Même si c'est pas très important, il faut l'avouer. Sangyong nous prépare un premier véhicule électrique, le Corando EV. Bon, niveau caractéristiques, ça n'a pas l'air d'être la folie, mais bon, au moins le véhicule existera. Un Suisse veut vendre sa Tesla Roadster, dernière du nom, 1,5 million. Alors l'histoire en fait, c'est qu'il veut vendre la Tesla Roadster numéro 1, mais la dernière qui a été produite de l'histoire. Il veut la vendre 1,5 million. Je pense qu'il va pas la vendre à ce prix-là quand même. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Mercedes EQS, le dirigeant de Mercedes, persiste et signe son autonomie sera de 700 km, cette Mercedes EQS, qui sortira pas avant quelques années, et évidemment on ne sait pas encore son prix, qui devrait être assez cher je pense. Alors les prix en LLD annoncés aux États-Unis, ça part sur 500 dollars par mois minimum pour rouler un modèle Y donc, ce qui n'est quand même pas donné, c'est plus de 100 dollars plus cher que la modèle 3. Modèle Y hein, qui est plus onéreux au final que la modèle 3. En 2025, la marque DS ne vendra plus de thermiques. L'objectif sera de vendre des hybrides rechargeables et des électriques. Donc un bon point pour DS. D'ailleurs, je vais changer le titre là aussi parce que j'ai eu des remarques dans les commentaires. De full thermique, voilà. Comme ça, vous serez content. J'ai bien précisé des 100% thermiques. Parce que hybride rechargeable, oui, il y a une batterie de 50 km d'autonomie, environ 10 kWh, 15 kWh pour certains modèles. Mais évidemment, oui, ça reste du thermique. Alors, Ford Performance produit un Mustang Mach-E boosté. Alors oui, ça c'était un peu de la folie, 1400 chevaux quand même, 7 moteurs. Alors je sais pas trop à quoi ça sert une telle machine, mais bon. Ford, ils se sont fait plaisir en tout cas à produire ce Ford Mustang électrique. Boosté. De nouveaux détails sur le projet Neuralink. Je vous laisse aller le découvrir. Apparemment, on pourrait streamer notre propre musique via notre cerveau. Enfin, c'est un truc de malade quoi. Projet Palladium, Tesla travaille sur une refonte des Model S et Model X. Alors on parle d'un design différent du coup, un gros restylage avec une autre batterie plus élevée que 100 kWh pour avoir une meilleure autonomie et se démarquer encore un peu plus de la Model 3 et du Model Y. Allez, on poursuit avec Caradisiac qui a testé la Mini Cooper SE sur le périph' parisien. Une conso un peu décevante, mais bon, il faut aussi, c'est pas que de la faute de la voiture, c'est aussi le trafic hein, sur le périph' parisien qui était assez chargé à cette journée-là. D'ailleurs, on va y revenir, mais il a annoncé qu'il ne resterait plus qu'un seul test de périph' parisien, il arrêterait après, malheureusement. Bon, on continue avec un nouvel alliage pour le Cybertruck de Tesla, un nouveau matériau issu de SpaceX
devrait être installé sur le Cybertruck, donc pour le rendre encore plus solide, et pourquoi pas l'alléger un peu. Alors Skoda nous révélera son Enyaq EV le 1er septembre, donc on aura toutes les caractéristiques de ce petit SUV de chez Skoda, basé sur la ID4, je dirais, vu que ça sera un SUV. Donc on aura, faudra attendre au 1er septembre, on aura toutes les infos, et on prendra notre mal en patience d'ici là. FCA s'associe à Waymo dans le cadre de la conduite autonome. Donc les partenariats continuent avec les grands constructeurs. Donc là, cette fois, c'est FCA qui s'associe à Waymo. Waymo qui est une branche de Google. Elon Musk nous montre un aperçu de ce que seront les tunnels anti-bouchons. Bon, alors ça concerne pas vraiment Tesla, mais bon, je tenais à en parler quand même. C'est un peu un projet bizarre, ces tunnels souterrains anti-bouchons là. J'ai un peu de mal à savoir si ça va marcher ou pas. On poursuit avec le Tesla Cybertruck qui sera officiellement fabriqué dans la Gigafactory du Texas, mais pas avant fin 2021. Alors, bonne nouvelle pour Tesla qui est rentable pour le 4e trimestre d'affilée. Elon Musk a atteint son objectif de coter Tesla donc dans le S&P 500, une cotation de bourse très prisée. Et c'est les actionnaires de Tesla qui vont être contents avec la cote de la bourse qui va encore monter du coup, vers un nouveau changement pour la prime à la conversion. Alors du coup, on va y revenir. Il y en a eu bien un. Audi teste la recharge bidirectionnelle avec son e-tron. Donc le gros e-tron avec sa grosse batterie, peut-être plus adapté qu'une Leaf 2 pour faire du V2G. Parce que la Leaf 2 a une batterie un peu petite pour ça, je trouve, moi, personnellement. Donc pour user la batterie prématurément, le V2G, il y a que ça de vrai. Donc vaut mieux peut-être faire ça avec des gros véhicules électriques. Alors un article sur l'hydrogène, quelle feuille de route pour le développement en France? Alors, chez les Français, on espère 300 000 voitures à hydrogène d'ici 2030. Perso, ça me paraît un peu optimiste, mais bon, après on ne sait pas, peut-être que ça va se développer dans quelques années, là, que ça va y avoir un bond d'hydrogène. En tout cas, on suivra ça de près. Tesla Insurance va-t-elle voir le jour d'ici fin 2020? C'est ce qu'espère Elon Musk en tout cas, de lancer sa propre société d'assurance Tesla. Évidemment, il assurera que des Tesla, ça paraît logique, à prix bien moins cher que la concurrence. Entre Tesla et Rivian, la guerre est déclarée. Alors apparemment, il y a des accusations comme quoi Rivian aurait volé des plans secrets de chez Tesla pour le pick-up Cybertruck là. Des employés aussi auraient ramené des infos à Rivian, des employés donc qui ont été débauchés par Rivian de chez Tesla. Donc c'est un peu nébuleux. On va essayer de suivre ça aussi, mais bon, c'est toujours des trucs un peu bizarres, espionnage industriel. Alors Volkswagen offre 3 mois de LLD au dernier réservataire de sa ID3 First pour clôturer les dernières réservations du coup. Bon, 3 mois de LLD, c'est pas si mal, mais bon, ça casse pas 3 potes à un canard non plus. Et ils font pas d'offres pour ceux qui achètent directement la voiture. C'est que pour la LLD, c'est un peu dommage. Alors, une étude de la LADAC qui apprend avec des pincettes des grosses pertes lors de la recharge pour certains véhicules électriques dans la Tesla Model 3. Et oui, il y aurait 25% de pertes dans la recharge de la Model 3 long range. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ils ont fait des tests assez bizarres. Certaines voitures sont les mêmes que d'autres et il y a des tests différents. Enfin, c'est un peu étrange, cette étude, je vous laisse aller voir ça directement. Alors, le réseau e-borne du sud-est de la France, du coup, qui va augmenter ses tarifs de manière assez énorme, même s'il faut préciser que les tarifs qui étaient en vigueur avant, ils étaient vraiment donnés, quoi. C'était vraiment limite gratuit, donc c'était vraiment pas cher du tout. Et là, ils vont revenir à des tarifs plutôt normaux, voire un peu hauts au niveau de la fourchette tarifaire. Alors Renault a vendu plus de 300 000 voitures électriques en Europe, que ce soit des Zoé, des Kangoo Z2 par exemple, et Renault est en tête des ventes de VE devant Tesla au premier semestre 2020, comme vous le verrez dans ce graphique. Donc Renault qui marche plutôt bien sur la voiture électrique, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs généralistes, si on peut dire, c'est eux qui s'en tirent le mieux. On poursuit avec Elon Musk qui pense que l'autonomie de base des VE sera autour de 500 km, ce qui est déjà pas mal. Oui, je pense que ça sera un standard maintenant, des batteries de 64-70 kWh qui seront les standards dans les années à venir pour obtenir une autonomie de 500 km environ, ce qui est quand même suffisant. Alors, j'ai fait une vidéo test de consommation d'autonomie de mon Kona, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, depuis novembre dernier, donc là, je vous laisse aller découvrir ça. En cette période estivale, j'ai eu des consos assez basses. J'ai fait mes annonces comme tous les samedis de Le Bon Coin, avec pas mal de modèles 3 encore, dont une modèle 3 Longrange propulsion à 49 000 euros. On poursuit avec une Volkswagen ID1 pas avant 2025. Et oui, elle ne remplacerait pas la Up avant cette année-là. Donc là, ça fait 5 ans d'attente quand même, 5 ans de
de durée de vie encore pour la e-up, qui je pense en 2025 sera vraiment... elle se vendra plus du tout en fait, à moins qu'il rebooste encore la capacité de batterie, ce qui m'étonnerait qu'on puisse quand même mettre plus de batterie dans cette petite voiture. Mais bon, on sait jamais. Le PDG d'Audi déclare avoir 2 ans de retard technologique sur Tesla, et comme j'ai dit, au moins il est réaliste, donc à Audi maintenant d'évoluer, et au groupe Volkswagen entièrement. Un Peugeot i1008 pour remplacer la vieillissante 108 en 2022. Et oui, ce sont les rumeurs, donc la 108 se transformerait en SUV. Il y aura une version thermique du 1008 aussi, pas que électrique d'ailleurs. Donc pourquoi pas, ça fait toujours un SUV de plus, mais bon, c'est la mode, que voulez-vous. Une nouvelle prime à la conversion à partir du 3 août 2020. Donc tous les changements en détail, la prime à la conversion donc réduite à ceux qui ont moins de revenus. Je vous laisse aller découvrir l'article en détail. Alors une mini citadine chinoise, Hongguang Mini EV, une micro-citadine donc chinoise qu'on aimerait bien voir en Europe, avec des tarifs vraiment alléchants, autour de 3500-4000 euros quoi. Alors Caradisiac, donc j'y revenais, qui en terminerait avec ses tours de périph malheureusement. La Honda E qui sera testée mardi prochain là, et ben ça serait la dernière. Pierre Desjardins en a marre visiblement et il souhaite s'arrêter. Il a fait le tour du concept. Il a dit bon bah écoutez, si c'est vraiment le cas, dommage, mais on respecte son choix parce que ça doit être assez fatigant, c'est tous ces tours de périph à faire quand même. Et on termine donc par le point de la semaine sur le Covid. Donc toujours plus de cas malheureusement. Ce virus, on n'a pas fini d'en entendre parler malheureusement. Et on espère que ça va se résoudre dans les prochains mois, même si c'est pas gagné. Voilà, donc moi je vous retrouve peut-être pas demain lundi, mais plutôt mardi, parce que demain j'ai mon gros trajet à faire, donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos d'actualité de voitures électriques malheureusement. Vous aurez tout en détail, et moi je vous retrouve mardi sûrement, voire mercredi au pire, pour d'autres actus de voitures électriques. Allez, ciao!